Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voilà devant toi ce matin avec ce désir de mieux te connaître, de mieux t'aimer, de mieux te suivre. Et nous savons que nous n'en avons pas la force en nous-mêmes, mais nous voulons compter sur ton esprit. Alors envoie sur nous ton esprit pour que nous puissions comprendre ce que tu nous appelles à faire, ce que tu nous conduis à penser, et pour que nous ayons la force de l'accomplir à la suite de ton Fils Jésus. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors nous commençons le carême. Et certains se sont inscrits pour le parcours du carême qui va être sur le sermon sur la montagne, qui débute par ce texte qu'on appelle habituellement les béatitudes, que je vais vous lire aujourd'hui et sur lequel on va réfléchir. Ceux qui font le parcours de carême vont réfléchir toute la semaine sur ce texte-là en petite partie. Et nous verrons que c'est un texte vraiment fort et peut-être surprenant. Je vais vous lire ce texte maintenant. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, les versets 1 à 12. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner, il dit : « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Heureux, heureux, heureux. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, il est question du bonheur. Le bonheur. C'est quelque chose, je crois, et particulièrement aujourd'hui, que tout le monde cherche. Tout le monde cherche le bonheur. C'est la chose qui paraît au monde la plus importante, trouver le bonheur. Mais cette quête du bonheur, qui implique de se demander qu'est-ce qui serait bon pour moi, qu'est-ce que je désire, et puis de le poursuivre, produit aussi bien des malheurs. Et certains sociologues disent que notre époque est difficile et produit des malheurs du fait de cette recherche effrénée de ce que nous appelons humainement le bonheur, qui est en fait la réalisation de nos désirs. Épuisement tout d'abord. On imagine qu'on sera heureux quand on aura cette chose ou une autre chose, une maison ou un conjoint ou des enfants ou un bon travail, un meilleur poste, plus d'argent. Épuisement parce qu'on n'arrive jamais, on n'est jamais complètement comblé par ces choses. On obtient quelque chose, on veut autre chose. Et on sait à quel point notre monde souffre d'épuisement. Et puis la déception aussi. Parfois, on n'arrive pas à être à la hauteur de nos attentes. On est déçu, on se sent nul. Et puis d'autres fois, on y arrive. On arrive à atteindre certains objectifs et puis on les perd. Et alors on est malheureux comme jamais, détruit. Et puis aussi, division, séparation, rupture. Parce que le bonheur, notre bonheur personnel est devenu la valeur absolue, eh bien nous sommes capables pour cela de mettre à mal des relations. Et nous savons qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de séparation dans les couples.
L'autre ne nous rend pas heureux, peut-être certains disent. Et alors si l'autre ne nous rend pas heureux, eh bien il faut chercher autre chose. Parce que notre bonheur est la valeur suprême. Et à cause de cela, on peut détruire des familles. Je donne l'exemple dans le couple, mais on peut trouver cet exemple de division par rapport au bonheur partout, parce que chacun a sa vision du bonheur différente. On n'a pas la même. Et donc, on va devoir parfois se séparer pour atteindre notre vision du bonheur, que l'autre ne partage pas forcément. Alors le bonheur humain, c'est cela, nous sommes comme des petits rois sur nos trônes, nous fixons quel est notre objectif, quelle est notre vie idéale, et puis nous devons faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'on peut pour l'atteindre. Et finalement, on n'en arrive jamais, on n'y arrive jamais vraiment. Mais le bonheur humain, c'est cela, c'est l'humain, sur son petit trône, qui essaye d'accéder à sa propre satisfaction. Ici, il est question d'un autre bonheur, celui du royaume des cieux. Le bonheur qui vient, non pas de ce que nous régnons et de ce que nous réussissons à régner, mais de ce que Dieu, en Christ, règne. Et c'est quelque chose de très différent. Et c'est certainement ce qui nous surprend à la lecture de ce texte qui peut paraître si scandaleux aujourd'hui. Alors, quel est ce bonheur qui réside avec le règne de Dieu? Quel est le chemin de ce bonheur? Et comment vivre ce bonheur? C'est ce que nous demanderons aujourd'hui à travers ce texte des béatitudes de l'évangile de Matthieu. Tout d'abord, focalisons-nous sur le bonheur qui nous est promis. Quel est ce bonheur du royaume des cieux? Quel est ce bonheur qui réside dans le règne de Dieu? Eh bien, nous en voyons tracer les contours quand nous regardons la deuxième phrase de toutes nos propositions, celle qui se trouve après « car ». Je vais vous lire ces phrases, et comme ça vous verrez qu'il s'agit d'un vrai bonheur. Le royaume des cieux leur appartient, promesse que le royaume des dieux nous appartient. Être consolé, hériter de la terre, être rassasié, qu'on ait de la bonté pour nous, de voir Dieu, d'être appelé fils de Dieu. Voilà donc ce qui est promis. Et là, on voit que c'est un réel bonheur. On voit que tout cela, eh bien, c'est cette paix, cette joie, ce comblement auquel nous aspirons vraiment tous. Parce qu'en fait, c'est pas un bonheur qui vient de nos objectifs à nous, de ce qu'on désire, de ce dont on rêve depuis notre plus tendre enfance ou plus tard, mais c'est un bonheur qui vient de ce que nous sommes, de ce que Dieu veut pour nous, de ce qu'il a prévu pour nous. En fait, ce bonheur-là, c'est le bonheur que nous avions avant le péché d'Adam et Ève. C'est le bonheur du jardin d'Éden, où Dieu régnait sur nos cœurs, où l'homme était complètement réconcilié avec Dieu et où le monde entier vivait cette réconciliation et cette plénitude pour laquelle nous avons été créés. Alors nous avons plein de rêves, nous avons plein d'aspirations, mais cette aspiration profonde, je crois, nous habite tous, que nous soyons croyants ou non. C'est cela qui peut et qui doit vraiment, vraiment nous combler le fond de notre cœur. Le rêve de Dieu pour nous, qui apporte le bonheur bien plus que nos rêves pour nos propres vies. Eh bien, ce rêve existe et il nous est offert en Christ. Et puis ces objectifs qui sont ceux de Dieu, ils ne viennent pas non plus être atteints par notre propre volonté, comme nos rêves humains, où il faut faire des choses pour atteindre ce qu'on veut. Ils ne viennent pas non plus des circonstances, où on sera heureux si les circonstances sont bonnes, si il nous arrive du bien. C'est un bonheur qui nous est complètement promis, un bonheur qui nous est ici offert. Nous voyons des promesses ici, parce que c'est Dieu qui va les accomplir en Christ. Il va venir rétablir son règne. Il va régner sur le monde, et ce sera là l'accomplissement de ce bonheur qui ne viendra pas de nos efforts, ni de notre volonté, mais de sa grâce. Et ce bonheur, eh bien, il est pour plus tard. Vous avez vu, la plupart des verbes sont au futur.
Et là, on désigne ce temps de la fin des temps où Jésus reviendra et établira son règne sur toutes choses. Pour le moment, le mal, le péché et la mort sont vaincus, mais ils sont encore à l'œuvre. Et à la fin des temps, eh bien, leur puissance sera complètement abattue et nous vivrons vraiment le règne de Dieu. Si nous croyons en Jésus, nous n'aurons pas à ce monde-là. Et c'est quelque chose qui nous est promis. Mais on voit aussi que ce bonheur est présent. Quand il dit heureux déjà pour maintenant. Et quand il dit le royaume de Dieu leur appartient, nous sommes au présent. Il y a déjà un bonheur aujourd'hui, à savoir, à connaître cette promesse, quelque chose qui nous donne des forces, de savoir que même si le règne de Dieu n'est pas encore établi, nous y aurons part à la fin. Et que Dieu aura la victoire sur tout ce qui ne tourne pas rond dans nos mondes et dans notre terre. Alors nous sommes dans le temps du carême, nous préparons le temps de Pâques, le temps où nous allons fêter cette victoire sur le péché, le mal et la mort, et cette certitude que Dieu en Christ va régner. Alors voilà notre joie aujourd'hui, peut-être pouvons-nous méditer sur ce bonheur qui nous est promis et qui ne dépend pas de nous et qui sera parfait. Deuxième passage, peut-être un peu plus difficile, le chemin de ce bonheur. Et là, nous allons regarder les premières propositions qui sont dans ces diverses béatitudes qui font un petit peu moins envie, en fait. Vous l'aurez remarqué, des propositions qui disent que nous devrons vivre des choses comme chrétiens sur cette terre qui ne sont pas faciles. Des choses qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on appellerait bonheur dans le monde, à ce qu'on appelle bonheur quand on considère le bonheur en dehors de Dieu. Alors pourquoi ? Pourquoi en fait les choses sont logiques ? Comme je vous l'ai dit, on est dans ce temps de l'entre-deux. Le mal, le péché et la mort sont vaincus, mais ils sont encore à l'œuvre. Jésus règne. Il règne sur les cœurs de ceux qui l'invitent comme leur Seigneur et il régnera complètement à la fin. Mais le péché est encore là et nous-mêmes, nous essayons encore d'être nos propres rois. Il y a un combat à l'intérieur de nous entre le règne de Dieu et notre propre règne. Luther disait, le baptême noie le vieil homme, mais il sait nager. Et ce combat, il est aussi autour de nous, parce qu'il y a des personnes dans le monde qui ne reconnaissent pas le règne de Dieu et qui vont le combattre. Nous sommes dans un combat, nous sommes dans une lutte, et c'est ce qui rend la chose, pour le moment, difficile. Le combat, c'est la souffrance, le combat, c'est la fatigue, le combat, c'est la difficulté. Et ce texte nous invite à accepter ce combat qui vient quand nous désirons le règne de Dieu. Alors nous pouvons reprendre toutes ces premières propositions et réfléchir en quoi cela nous est difficile aujourd'hui, en quoi cela est difficile. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. On a tous envie d'être riches. Il y a quelque chose dans notre cœur qui nous dit « accroche-toi à ce que tu as, essaye d'avoir le plus possible, essaye de te mettre en sécurité ». Et mettre notre confiance en Dieu en lâchant ces choses qui peuvent être matérielles, mais qui peuvent être aussi des choses morales. Eh bien, c'est compliqué, ça nous est difficile. Autre proposition, heureux ceux qui pleurent. Et oui, heureux ceux qui pleurent, mais ça ne nous est pas facile de devoir vivre encore dans ce monde, les difficultés du monde, et parfois même parce que nous sommes croyants, nous pleurons plus que les autres. Nous pleurons parce que quand il nous arrive des choses difficiles, on se demande pourquoi. Et puis nous pleurons aussi parce que nous essayons de suivre Dieu et le monde ne le suit pas. Nous sommes des personnes bizarres. Nous pouvons être persécutés et Jésus en parle à la fin. Heureux ceux qui sont doux. Être doux. Compter sur Dieu au quotidien, ne pas essayer d'en faire toujours plus, ne pas essayer de courir après ce après quoi le monde court. Renoncer à cela, eh bien c'est difficile, on essaie toujours de se faire une sécurité par nous-mêmes. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, pas facile. Alors certainement faim et soif de la justice ici, c'est la faim et la soif de faire la volonté de Dieu. La faim et la soif d'obéir à Dieu. Et ça, c'est pas facile à vivre. Parce que
Déjà, obéir à Dieu, c'est être à contre-courant. Mais aussi, dans ce monde, nous n'arrivons pas parfaitement à obéir à Dieu. Et donc, c'est une souffrance. C'est une souffrance de se dire « j'aimerais obéir à Dieu, mais j'y arrive pas ». C'est la difficulté de la repentance. Et on préférerait se dire « j'ai pas besoin d'obéir à Dieu, comme ça on serait plus en paix d'une certaine manière ». Mais obéir à Dieu demande un combat qui implique la souffrance. Faire preuve de bonté, de miséricorde. Regarder les autres avec amour, ça aussi c'est pas facile, parce que quand on nous fait mal, on a envie de faire mal, on a envie de juger. On n'a pas envie d'être victime des autres, on préfère avoir le dessus sur eux. Avoir le cœur pur, désirer voir Dieu. Eh bien, pas facile non plus de chercher Dieu. On a tellement d'autres choses qui nous sont proposées, de plus comblants, peut-être de plus amusants, à première vue en tout cas. Vouloir voir Dieu, c'est pas quelque chose qui nous est naturel. Et puis procurer la paix, eh bien c'est se décentrer de notre propre égoïsme. Et on sait que cet égoïsme, il est encore à l'œuvre. Et qu'il est encouragé par l'égoïsme des autres. Ma foi, si les autres ne pensent qu'à eux, pourquoi est-ce que moi je penserais aux autres? Vous voyez? Et puis ensuite, il est question de la persécution, et j'en ai parlé un petit peu quand il était question de la souffrance. Eh bien Jésus dit, il a été persécuté, nous serons persécutés comme ses serviteurs. Et il y a des souffrances qui nous viendront simplement parce que nous sommes chrétiens. Alors ne croyons pas, et c'est peut-être ce qui nous choque, que nous devenons chrétiens pour être heureux selon ce monde. Ce n'est pas cela que Jésus nous propose. Et cela est d'autant plus difficile, je pense, aujourd'hui à comprendre qu'on est dans une société, je crois, qui fuit la souffrance. Une société où on cherche le bien-être partout. On nous dit « sois bien ». C'est important ton bien-être, c'est important que tu sois bien, c'est important que tu sois heureux. Et souvent on l'entend, ce bonheur selon le monde. Et c'est difficile pour nous d'accepter la souffrance. La souffrance est insupportable. Dans notre monde, le conflit est insupportable dans notre monde. Et pourtant, eh bien, elle fait partie du combat dans lequel nous sommes engagés, si nous sommes à la suite de Christ. Il y a un livre qui m'a interpellée vraiment. C'est un livre qui s'appelle... Je vais essayer de retrouver le titre. J'ai cru que j'étais un homme, je crois. Quelque chose comme ça. C'est un livre qui parle d'une femme qui a vécu beaucoup de souffrances et elle se sentait pas bien dans son corps de femme et donc elle a vécu une transition, c'est-à-dire qu'elle est devenue un homme. Et ce livre est très intéressant parce qu'elle raconte comment Dieu l'a convaincue, en fait, de revenir en arrière et que Dieu l'appelait comme femme. Et donc elle est redevenue une femme. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'elle comprend, en fait, que la vie chrétienne va avec la souffrance. Et qu'en fait, il y a une souffrance, mais il y a aussi une grande joie à faire la volonté de Dieu. Et en lisant ce livre, je me suis dit, oui, c'est peut-être un des problèmes majeurs que nous avons. Nous voulons fuir ce qui est inconfortable. Nous voulons fuir ce qui fait souffrir. Mais ce n'est pas là le chemin du bonheur que nous ouvre Dieu. Alors, c'est le temps du carême, le temps où nous mesurons que le règne de Dieu n'est pas encore établi, ni dans le monde, ni dans notre cœur, et que cela nous est difficile. Le temps du désert, le temps de désirer, de voir où ce règne n'est pas établi et de le désirer peut-être un peu plus. Maintenant, nous verrons la troisième partie, Comment vivre ce bonheur? Bonheur paradoxal, comme nous l'avons vu. Alors il y a beaucoup de livres quand on pose ou de petites choses dans les réseaux sociaux qui proposent des techniques, des petites méthodes. Il y a pas mal de livres qui disent 4 bonnes habitudes pour être heureux, 8 manières de trouver un mari. Je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Des idées où on fait ça et on a ça. Et on pourrait prendre les béatitudes comme ça. On pourrait se dire, si on fait ça, si on est très malheureux et qu'on pleure beaucoup, eh ben on sera heureux, alors on va le faire. Ça m'a rappelé un épisode de mon enfance
où je me souviens, j'allais au catéchisme et c'était la Toussaint et donc on nous parlait d'un petit enfant qui était saint. Je ne sais plus du tout qui c'est, je devais avoir 7 ans. Et donc la dame nous a dit c'est très bien d'être saint, être heureux et être saint c'est pareil. Et elle n'avait pas tort en soi, mais j'avais pas bien compris le concept. Elle nous expliquait que ce petit enfant, il avait été saint parce que il avait un jour il y a un de ses petits camarades qui était puni parce qu'il avait fait une bêtise et lui il s'était dénoncé à sa place. Et moi, je m'étais dit, ouais, c'est super. C'est la méthode pour être sainte. Et moi, j'ai envie, parce que je pense que ça rend heureux, ou peut-être que je me disais comme ça, je vais être sauvée de la mort. Enfin, je ne sais plus trop ce que je pensais à 7 ans, mais j'avais envie d'être sainte. Et donc, je me suis dit, je vais faire comme le petit garçon. Donc, je suis allée à l'école, bien. Et puis là, il y a un petit garçon, je ne sais plus qui, de ma classe, qui fait une bêtise. Et moi, je me dis, bah, je vais faire ça. Je vais me dénoncer. Voilà. Alors, super. Bon, alors déjà, j'étais pas plus heureuse, Je me suis fait engueuler à sa place. Le petit garçon, il a commencé à faire encore plus de bêtises, je crois. Enfin, ça l'a pas beaucoup aidé. Et puis, j'avais rien de plus, en fait. J'avais rien de plus. J'étais pas plus heureuse en faisant cela. Et j'étais pas non plus proche de Dieu. En fait, quand on fait cela, quand on essaye de faire de la loi, de faire des choses pour Dieu, pour être heureux, et qu'on prend ça comme une méthode, en fait, on ne descend pas de notre trône. Juste, on a des désirs qui sont religieux et des moyens de les atteindre qui sont religieux. Mais ça reste humain, en fait. On décide qu'on va être heureux par ça et on fait tous les efforts pour le faire et ça arrive les mêmes conséquences que quand on essaie de chercher son bonheur humain avec des moyens qui ne sont pas religieux. L'épuisement. Martin Luther était épuisé parce qu'il voulait être saint, mais il n'était jamais assez saint. Il faisait tout le temps des péchés, en fait, ça revenait. Et puis, il n'était jamais assez pur. Il n'y arrivait pas. Épuisement. Déception. Eh bien oui, c'est pas ça qui va nous reconnecter à Dieu, c'est pas ça qui va nous donner la vraie joie. On va peut-être être satisfait de nous-mêmes, mais on ne le sera pas très longtemps. Et puis, il y aura toujours des choses qu'on ne fera pas. Et on sera déçu. Division aussi. On peut vouloir être si saint que ça va nous couper des autres. J'ai un exemple d'une personne qui était bouddhiste et qui m'expliquait qu'elle a quitté son mari parce que son mari l'empêchait de grandir spirituellement dans le bouddhisme. Vous voyez ? Alors c'est pas le chemin que Jésus nous ouvre ici. Il nous dit pas rendez-vous malheureux afin d'être heureux. Il nous montre un chemin, et ce chemin, en fait, c'est le sien. Parce que qui est-ce qui a vécu toutes ces choses parfaitement? Qui est-ce qui a vécu dans une pauvreté spirituelle terrible alors qu'il était lui-même Dieu? Qui est-ce qui a pleuré alors qu'il n'était pas destiné à pleurer, il était Dieu? Qui est-ce qui a été le plus doux du monde? Qui est-ce qui a eu le plus faim et soif de justice? Qui est-ce qui a le plus obéi à Dieu jusqu'au bout? Pour nous obtenir le bonheur, pour nous obtenir ce règne dont nous avons tant besoin au fond de nos cœurs, eh bien c'est Jésus. C'est lui qui a marché sur ce chemin, c'est lui qui nous l'ouvre, et ce qu'il nous demande en fait, c'est pas de faire des choses pour atteindre le bonheur, mais c'est de nous attacher à lui. C'est de marcher avec lui. Et alors, si nous marchons avec lui, eh bien, nous irons sur son chemin, qui est ce chemin-là. Alors, il nous montrera les choses, alors il nous encouragera, il renouvellera sans cesse notre espérance, et alors, nous vivrons de ce bonheur. Plus tard, dans le ciel, et aujourd'hui, déjà en espérance sur la terre. Alors le message du carême, c'est le premier message de Jésus qui disait aux gens « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Convertissez-vous. » Arrêtez de suivre toutes sortes de choses. Suivez Jésus. Suivez Jésus parce que c'est lui qui donne le vrai bonheur. Retournez-vous, arrêtez de suivre toutes ces choses. Se convertir, c'est se retourner et suivez Jésus. Et c'est une grâce parce qu'il est avec nous. Il veut marcher avec nous et nous pouvons le suivre.
Alors, conclusion, j'aimerais conclure sur cette belle image du début du sermon sur la montagne. On voit Jésus qui monte sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Il est au milieu des foules, nous dit-on. Dans l'évangile de Matthieu, quand Jésus est assis, en fait, il est surtout question du Fils de l'homme qui s'assiera sur son trône de gloire. Il est question de Jésus qui règne, de Jésus sur le trône du monde. Jésus est là, il manifeste son règne, il manifeste qu'il va régner, et les disciples, ceux qui le croient, quittent les foules pour s'avancer vers lui. Ils quittent leur trône, ce trône sur lequel nous sommes naturellement assis comme pécheurs, pour se mettre aux pieds de Jésus. Voilà ce à quoi nous sommes appelés chaque jour. Alors allons-y, convertissons-nous et croyons à l'Évangile. Amen.